C'est toujours frustrant d'attendre plusieurs années pour une nouvelle saison d'une série et se taper des épisodes de 40 minutes. The Last of Us, saison 2, épisode 5. Comme d'habitude, pour ces critiques hebdomadaires de The Last of Us, il n'y aura aucun spoiler, vous devez avoir vu l'intégralité de la série, et à partir de maintenant, je vais ajouter une partie spoiler des jeux vidéo à la fin. Voilà, ça va régler beaucoup de problèmes. Je pense sincèrement que ça sera la meilleure manière de faire les choses à partir de maintenant. À chaque fois qu'il y aura des œuvres adaptées ou autres que je connais bien, je ferai une partie, voilà, spoiler de l'œuvre en question à la fin pour ceux qui n'ont pas fait le jeu vidéo, le bouquin, peu importe. Et là, j'ai envie de revenir sur quelques trucs la semaine dernière. Alors, je suis très content justement de la discussion qu'on a parce que moi, ça, j'ai pas vu ça comme un truc de sachet anti-humidité parce que je suis un peu matrixé par la scène qu'on n'a pas eue dans le jeu par rapport à la weed, par rapport à Dina, par rapport à Ellie. C'était remplacé avec Jesse dans cette séquence-là, mais c'est tout le symbole de du coup, oui, il y a encore un peu de choses positives par rapport à Joel dans l'œuvre et ça, c'est le symbole de ça par rapport à la musique, la guitare qui a souvent représenté du coup la personne décédée par rapport à Ellie et ça, c'était intéressant. Maintenant, j'ai dit une bêtise, c'est vrai, concernant le personnage de Jeffrey Wright. Pourquoi? Parce que oui, c'est pas du tout le seul qui a repris son rôle de manière majeure, disons, de la série. Il y avait aussi Marlene dans le premier jeu et du coup dans la première saison. Mais c'est vrai que c'est lui dans cette saison 2. Et oui, je suis bien conscient des caméos de plein d'acteurs du jeu vidéo qui sont dans la série aussi. Mais c'est pas des gros rôles, quoi. C'est des caméos, quelques scènes ici par là. Mais grosso modo, lui, c'est le seul qui a vraiment repris dans cette saison 2. Et Marlene dans la saison 1, l'actrice. Et il y a un truc, moi, qui me dérange, avec lequel je suis pas forcément d'accord, c'est par rapport au Seraphite et par rapport aux Scars, du coup, parce que c'est la même chose. Mais la semaine dernière, je voulais pas dire que c'est la même chose parce que bah, j'étais dans mon optique en mode je voulais pas spoiler les jeux et en même temps je voulais faire en mode ouais, je connais pas le jeu, tout bref. Peu importe, il y a des choses que je me rappelle pas du jeu, ça aussi c'est vrai, c'est comme l'histoire avec le fameux drapeau LGBT, j'ai complètement oublié que c'était du coup dans le jeu et que j'avais complètement zappé, mais je maintiens que c'est genre pas du tout subtil dans une œuvre série télé, parce que dans les séries télé, on est habitué à ça, et je pense qu'il faut faire la différence entre ce qui est bien à adapter et ce qui est pas bien à adapter. Ça, l'adapter comme ça, je trouve que c'est un peu lourd, je trouve que c'est pas forcément intéressant, et vous savez que je suis un gros woke, hein, mais je trouve que c'était vraiment mal amené dans la série. Peut-être dans le jeu, c'était mieux amené, parce que justement, en jeu vidéo, on a moins l'habitude avec ces thématiques-là aussi frontalement, mais dans une série, bon, on a clairement l'habitude, mais il y a un truc qui m'a dérangé par rapport à ce dialogue qu'on a eu dans les commentaires, c'est que vous avez dit qu'il n'y a pas de division entre les Scars ou Séraphites, peu importe, mais il y en a. Je veux dire, je parle pas du jeu vidéo, hein, je parle juste de la série. Le mec dit littéralement qu'il y a des hérétiques et lui. Donc il y a un moment, il y a forcément une division dans ce clan, dans cette secte, parce que lui voit des gens de sa secte comme des hérétiques. Donc obligatoirement, il y a une division qui s'est faite. Comme avec Fedra et les Wolves, et oui, je suis bien conscient que c'est un Wolf. Aujourd'hui, j'ai peut-être dit Fedra, mais ça c'était une erreur, mais il était Fedra au début. Maintenant, c'est un Wolf, il y a une division au sein de Fedra. Des gens de Fedra sont devenus des Wolves. Là, il y a des hérétiques et pas des hérétiques. C'est ce que la série nous dit, et je crois, si la mémoire est bonne, que c'est aussi présent dans le jeu vidéo. Peut-être pas comme ça, hein, mais voilà, il y a un délire d'hérétique et non. Et ça, c'est important par rapport à la religion, par rapport au délire du prophète qui a, du coup, dans l'œuvre, de manière générale, on le revoit dans cet épisode, le fameux prophète. Mais en tout cas, moi, même s'il y a moins de subtilité, et même si je suis déçu de la suppression de certaines scènes, comme la fameuse scène de la synagogue, je trouve, dans le jeu, peut-être ils vont la ramener plus tard, cette scène, la rajouter, c'est un peu dommage. Peut-être aussi Neil Druckmann, il veut éviter tous les contextes un peu trop religieux. C'est un peu dommage parce que je trouve que c'est une scène intéressante et intelligente dans le jeu vidéo, mais c'est que là, ils l'ont pas du tout ajouté. Peut-être pour plus tard, on verra bien, mais j'ai du mal à le croire. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une vraie frustration par rapport au fait d'avoir des épisodes de 40 minutes. Si t'enlèves le générique, ouais, c'est 40 minutes. T'attends 2 ans, c'est 7 épisodes de la saison. Bon, voilà, c'est un peu frustrant, mais en tout cas, on voit un truc intéressant par rapport à ces wolves-là et comment ils opèrent par rapport à un système de loyauté, par rapport à leurs devoirs, leur mission, et ils sont aussi très froids. Donc tu vois que les wolves, ils ont été créés aussi par un système non pas de religion, mais presque. C'est la foi dans un nouveau système, une sorte de nouvel ordre. Il y a des loyautés entre évidemment les soldats, on le dit ici dans cet épisode-là, et il y a aussi le teasing par rapport au sous-sol. Donc je trouve qu'ils ont bien géré le côté loyauté, le côté ordre, et c'est quoi la différence entre eux qui suivent peut-être leur ordre et les séraphites qui suivent peut-être une prophète, une religion. Il y a un parallèle peut-être à dresser, on va voir si la série va le dresser, mais il y a aussi cette histoire de pacte de paix
avec les Scars, du coup, de leur point de vue, ils les appellent comme ça, qui a été aussi dressé, c'est-à-dire que voilà, eux se font pas la guerre, ils évitent leur territoire, c'est pour ça qu'à la fin ils rentrent pas dans le parc justement, et ils parlent de ce fameux sous-sol qui est contaminé, qui sera évidemment important dans cet épisode-là et important dans le jeu vidéo aussi d'ailleurs. Donc ils parlent de l'introduction des sports, tout a changé, à quel point c'est dramatique, et ça parle aussi, je trouve que c'est intéressant, ce rajout de se dire, ok, en fait le soldat était loyal, mais c'était aussi son fils, donc il a perdu son fils dans la découverte de ces sports. Bon, les sports sont ramenés d'une manière un peu mauvaise, j'en parle dans quelques minutes, mais en tout cas, j'aime bien à quel point ils sont durs, ils sont stricts, et ça montre à quel point ils sont autoritaires aussi. Je pense que c'est intéressant, je pense que c'est important, la manière dont ils opèrent de manière hyper militaire, en même temps, ils sont prêts à sacrifier des gens parce qu'ils sont loyaux entre eux aussi. Donc c'est intéressant à voir comment ça va être ramené par rapport à ça, mais j'aime bien ces petits moments de caractérisation des Wolves, des Scars, etc., etc. Je trouve que la série fait un bon travail, même si c'est un peu encore surexplicatif, hein, c'est toujours ça un peu ce qui est dommage dans la série, c'est que cette saison 2, je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais peut-être la Warner ou HBO ont dit, voilà, The Last of Us c'est bien, c'est populaire, par contre c'est pour les débiles maintenant, donc faut tout expliquer à haute voix, zéro subtilité, et c'est le gros souci, hein, là où dans le jeu vidéo, même dans la saison 1, il y avait pas mal de subtilité, il y avait des choses qui n'étaient pas dites à haute voix, là tout est dit à haute voix et je suis un peu déçu par rapport à ça. Je suis aussi un peu déçu de l'utilisation du fameux jour 2, genre ils affichent le jour 2 comme si c'était important. Dans le jeu, ça l'est. Là, ça l'est peut-être pas trop. Enfin, on ressent mal le passage du temps, je trouve. Et je trouve que beaucoup des scènes sont carrément accélérées. Ça va vite. En fait, c'est ça mon souci. J'en parlerai dans la partie non spoiler. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un peu leur maison dans ce théâtre. Ils en ont fait quelque chose de convivial. Ils ont l'électricité. Ils commencent à vivre dedans, t'as l'impression. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est des petits trucs, hein, mais c'est sympathique de voir comment ces femmes-là s'imprègnent de cet endroit. Et je trouve que c'est assez fascinant. Et la scène de concert était, je trouve, assez réussie parce que c'est un concert face à personne. C'est pas un parallèle avec une vie qu'elle aurait pu avoir. C'est une scène assez jolie en termes de photos et tout. Bon, ils ont fait un travail qui est plutôt efficace, je trouve, dans la caractérisation du personnage, de ce qu'elle aurait aimé. Tu vois, tu auras tout un concert qui aurait dû être là avec différents membres de l'orchestre et tout. Donc ça aurait dû être un moment joyeux, beau, mais là c'est un moment de solitude, un peu solennel, elle face à personne au final, il n'y a personne pour la regarder, elle est seule en fait, c'est ça le symbole ici, et je trouve que c'est vraiment bien de la voir comme ça, elle est toujours accrochée à Joel par rapport à la guitare, à la musique, mais là elle est seule, elle est face au vide, alors que typiquement c'est le genre d'endroit où il y a du monde, il y a un partage de l'art, de l'amour entre guillemets, de ces choses-là qui nous font être humains de manière générale, mais là c'est vrai que c'est très seul, c'est très triste de ce point de vue-là aussi, quand je lui mets à sa place. En tout cas, ils mettent beaucoup en avant ça, et je trouve que c'est une vraie réussite, et je trouve que le théâtre aussi est un peu vivant, même si j'aurais aimé qu'il passe un peu plus de temps dedans, et je trouve que c'est le problème un peu de cet épisode-là, ça va vite, ça va vraiment très très vite, vous allez voir au fur et à mesure de l'épisode, mais en tout cas, l'enjeu est là, il faut aller dans un endroit spécifique qu'ils ont donné, mais il y a plein de problèmes, il y a évidemment Fedra, ou les Wolves, peu importe, enfin il y a l'armée, disons, de leur point de vue c'est l'armée, c'est ça que je veux dire, et en même temps, bah, il t'explique qu'il y a un bâtiment où peut-être on peut y aller parce qu'il n'y a que des infectés dedans. Donc limite, ça va. Il parle aussi un peu des Amish, ils font la comparaison entre les personnes Amish et du coup les Séraphites, le délire secte, religion. Bon, c'est un peu abordé. Et grosso modo, je trouve que c'est quelque chose qui est teasé plus qu'autre chose. Et à haute voix, quoi. Encore une fois, ah oui, c'est une secte, c'est une religion. Ouais, ok, d'accord, on a capté, merci. Mais encore une fois, je trouve que la reconstruction, tu vois, d'un point de vue technique, la série est vachement bien en termes de budget, d'effets spéciaux, de décors. Bah, la reconstruction de l'épisode est vachement bien. Encore une fois, regardez ça, c'est super, on y croit. Je trouve, j'aime bien le côté très lumineux, la végétation. Il y a des choses positives dans ce monde. C'est beau en réalité. Il y a une beauté dans cet apocalypse, mine de rien, et je trouve ça cool. Même si, malheureusement, bah, elle est contrastée par des crimes haineux. On voit ici la fameuse prophète, et on voit aussi exactement la réaction des ennemis de ces séraphites. En théorie, on ne sait pas qui c'est, hein. On imagine que c'est les Wolves qui ont fait ça, mais on comprend vraiment que là, c'est un crime haineux, hein, voilà, c'est un crime anti-religion, un crime envers cette communauté de manière spécifique. Donc forcément, ça c'est intéressant de voir le côté brutal de l'apocalypse, encore une fois, où même les gens sont persécutés par rapport à leur religion. Parce que c'est un peu ça ici, hein. C'est pas pour rien qu'ils les ont mis en dessous de leur prophète et tout.
c'est un crime anti-religieux, ce qui est assez intéressant et c'est du coup un peu dommage qu'ils aient pas mis en avant la synagogue, parce que peut-être les gens auraient fait un lien entre les juifs et les séraphites, je sais pas. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est intéressant dans le jeu vidéo d'avoir l'église. Tu dis, ok, ça, entre guillemets, c'est une religion qui était acceptée, qui était appréciée à l'époque, entre guillemets appréciée, parce que bon, les juifs ont aussi été énormément persécutés à travers les siècles. Mais là, il y a peut-être un lien qui saurait pu se dresser avec ça, et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas fait, ils l'ont évité. Je n'en sais rien, mais c'est intéressant de voir que même dans l'Apocalypse, des religions se forment de une, mais surtout que les gens sont persécutés à cause de leur religion. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est la backstory de Dina. Je trouve qu'encore une fois, c'est ultra explicatif. Je trouve que ça en fait peut-être un peu des caisses à un moment qui n'était pas fait pour ça. Je trouve que ça sort un peu de nulle part, ce qui est peut-être un peu décevant aussi. Ça parle cependant du cycle de la vengeance, de comment elle s'est retrouvée orpheline, sans famille, de comment elle a tué quelqu'un. Mais ce qui est intéressant dans cette séquence-là, c'est surtout qu'en fait, Dina offre une porte de sortie à Ellie. Elle dit, écoute, moi je me suis vengé. Ça ne m'a pas rendu une meilleure personne, ça m'a pas fait du bien. Est-ce qu'on arrête, ce cycle de la vengeance? On dit stop ici, et Ellie dit non. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle offre une dernière porte de sortie à Ellie en disant on peut aller en arrière, on peut arrêter tout ça et rentrer à la maison. Mais Ellie refuse et c'est le symbole de ok, maintenant c'est fini, Ellie va aller au bout de sa vengeance. C'est ça l'idée en tout cas de cette scène et je trouve qu'elle arrive de manière assez inattendue, un peu random, la séquence, elle est pas très bien shootée pour une révélation comme ça. C'est un peu trop simple. Alors l'actrice joue bien, hein, je trouve, hein, c'est pas ça le problème, mais je trouve que la séquence sort un peu de nulle part. En mode, ok, d'accord. Je pense que ça aurait été plus intéressant de la voir au théâtre, un moment plus solennel, peut-être l'épisode précédent, quelque chose, je sais pas. Là, ça sortait un peu de nulle part. Je n'ai pas trouvé ça génial. Après, j'avoue que les moments d'après, l'approche plus horrifique de la séquence est plutôt pas mal. Encore une fois, ce qui est bien, c'est l'exploration du bâtiment, c'est comment elles veulent se préparer par rapport au nombre d'infectés, comment elles peuvent s'en sortir. Voilà, il y a tout un débat sur qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut courir, est-ce qu'il faut se battre, est-ce qu'il faut faire quelque chose par rapport à Ellie qui peut pas être mordue et survivre, qu'est-ce qui peut se passer. Elle parle par rapport à ça, mais ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est la réaction d'Ellie quand Dina dit qu'elle aime Ellie. Au fait, tout ce qu'elle a dit avant, limite, elle a oublié. En fait, elle s'en fout. Voilà, Ellie, elle est invulnérable aux infectés. Elle s'en fout un petit peu. Elle, tout ce qu'elle entend, c'est ah, tu m'aimes. Et oui, c'est ce qui l'intéresse dans cette séquence-là, alors que Dina, elle est en train de négocier, entre guillemets, avec Ellie pour qu'elle survive. Et Ellie, limite, elle n'entend pas ça. Et je trouve que les décors sont plutôt bien. Il y a une ambiance assez horrifique qui était bien, assez stressante. Mine de rien, je m'attendais pas à autant aimer cette séquence. Tout ce qui est arrivé avant dans l'épisode, je trouvais ça un peu moyen. Là, cette séquence, elle est horrifique. Voilà, il est un peu de tension, un peu de stress. Pas fan de l'idée des lampes torches, comme s'il n'y avait pas d'humains, comme si les infectés étaient vraiment tous aveugles, ce qui n'est pas le cas. Je crois en tout cas dans la série, ça n'a jamais été abordé comme ça, si ma mémoire est bonne. Je trouve qu'en termes de mise en scène, les lumières sont pas mal parce que ça permet de montrer la zone, même s'ils l'ont pas beaucoup exploré, ça va encore une fois assez vite. Mais en termes de personnages, je trouve que ça les rend peut-être un peu bêtes. Tu dis, bah, en fait, attendez, cachez vos lumières, on sait pas ce qu'il y a dans cette zone-là, ça peut être hyper dangereux et tout. Bref, peu importe, mais en tout cas, ce qui est réussi d'après moi, c'est les stalkers. Je trouve que les stalkers sont toujours flippants. Le fait qu'ils sont intelligents, qu'ils courent pas sur toi bêtement, je trouve que c'est réussi. Ça montre aussi leur force à un certain moment. Ils utilisent les bruits, ils sont intelligents, c'est cool. Et ces discussions autour de séparer et vite, on va dire, arrêter parce qu'il y a des stalkers partout. C'est pour ça aussi qu'il y avait personne dans cet endroit-là parce que tout le monde avait peur d'y être à cause de ces stalkers parce qu'ils sont bien plus dangereux que des clickers, que des infectés, des runners classiques parce que eux vont se cacher, eux vont essayer de te surprendre et vont essayer de te buter comme ça. Donc ils sont vraiment dangereux et ça montre beaucoup d'infectés de manière stressante. La scène est réussie à cause de l'ambiance, du côté horrifique et tout. Je pense que ça marche bien et je trouve que les infectés sont vraiment bien par rapport à leurs mouvements et tout. Il y a un truc très peu naturel. T'as l'impression qu'il y a un peu des rectifications aux effets spéciaux parce que c'est clairement des figurants, mais il y a des frames peut-être qui sautent par rapport à eux ou un truc comme ça parce qu'ils bougent de manière vraiment bizarre ou alors les figurants font un bon travail. En tout cas, c'est une séquence qui est bien. Je trouve, qui est flippante, tu demandes vraiment comment les personnages vont s'en sortir, et c'est là qu'arrive Jessie, et là il y a tout un truc qui apparaît par rapport à Jessie, c'est ok, Jessie les a suivis, why not, pourquoi pas, il a juste un jour de retard, du coup c'est logique qu'il arrive, on va dire, à ce moment-là. Bon, c'est un Deus Ex Machina, moi ça me dérange pas dans ce genre d'œuvre, c'est une scène plutôt stylée, il arrive comme un héros, ça le personnifie comme quelqu'un qui assume ses responsabilités, mais la question qu'il faut se poser à partir de là, c'est qu'il dit qu'il est venu avec Tommy, après que les deux filles soient parties, ils sont aussi partis pour aller les sauver. Et ça, fondamentalement, ça change beaucoup des motivations des personnages. Le fait que Jessie vienne pour elle, ok, il n'y a aucun problème. Maintenant, j'ai envie de voir la réaction de Tommy. Est-ce que Tommy est venu pour elle ou est-ce que c'est une excuse pour venir venger Joel? Je n'en sais rien, mais j'ai peur du changement du personnage par rapport au jeu vidéo, où dans le jeu vidéo, c'est complètement différent.
Curieux de voir ça, curieux de voir ce qui a motivé réellement Tommy par rapport à ce qu'il dit. Voilà, bénéfice du doute, on verra dans les semaines qui viennent, mais ça risque de changer beaucoup de choses par rapport au personnage d'après moi, et qui risque de peut-être, entre guillemets, gâcher beaucoup de la saison 2, et peut-être même de la saison 3, justement. On va voir ça. En tout cas, là, on nous montre le fameux parc des Séraphites, qu'est-ce qui se passe, le délire sectaire, et surtout qu'au fait, les zones sont divisées. Les Wolves ont la ville, et les Séraphites ont le parc. On a du mal à voir la grandeur du parc. Tu dis, ok, bah, il y a un parc ici, et du coup, les Séraphites vivent tous ici. Il est grand à ce point, le parc, ou alors est-ce qu'il y a genre 20 Séraphites? T'es un peu perdu en termes de géographie, en termes de nombre. C'est un peu dommage par rapport à ça, mais tu vois, en tout cas, la violence brutale, voilà, religieuse, on dirait un rituel hein, qui est fait ici. Ça montre à quel point ce sont des monstres aussi. Et ça, c'est intéressant parce que ils sont persécutés à cause de leur religion. En même temps, on te les montre comme des monstres. Bon, voilà, je pense que thématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe? Est-ce que c'est eux les hérétiques? Est-ce que c'est pas eux? Est-ce qu'il y a des séraphites qui sont gentils? Parce que la première fois que tu vois les séraphites dans la saison, c'est en fait des enfants, grosso modo. C'est des enfants et des adultes et ils se font massacrer. Ils font que se faire massacrer. Et là, pour une fois, t'as l'impression qu'ils ripostent avec un rituel et tu comprends pourquoi dans l'épisode précédent, dans la station télé, il y avait ce rituel qui était fait aussi. C'est d'une brutalité extrême. Au moins, entre guillemets, les Wolves, ils tuent des gens, mais ils les tuent avec des balles et tout. Là, c'est tout un rituel, tout un truc et tout. Tu dis, waouh, c'est vraiment hardcore. Donc, il y a un truc intéressant par rapport à ça. Et je suis curieux de voir comment ils vont aborder ça dans la série. Parce que, ouais, ça les rend pas forcément appréciables non plus. Et je trouve qu'on est un peu perdu dans cette séquence-là. Ok, c'est grand, tu sens les limites du décor aussi. Mais à quel point c'est grand? Il n'y a pas beaucoup de tension, je trouve, dans la forêt. Ça va assez vite, tout le monde s'échappe de manière assez simple. Il n'y a pas beaucoup d'interaction. Il y a une fille qui réagit par rapport à ce qu'elle a vu. Mais grosso modo, bon, je trouve que ça va un peu vite. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans cet épisode-là de 40 minutes et tout est expédié, que ce soit la séquence d'avant avec les infectés, que ce soit cette séquence-là, que ce soit le début. Ça va super vite dans tous les sens et ça change pas. Hein. Alors, c'est marrant de voir un chien qui aboie parce que dans les jeux vidéo, les chiens sont un véritable traumatisme. Mais le souci, il est là pour moi. C'est que là, t'as du coup, bah, Ellie qui tombe sur l'une des amies d'Abby, comme ça. Genre, comme ça sort de nulle part. Dans le jeu, t'avais un truc où tu l'as traqué un petit peu et tout. T'étais au courant qu'elle était là. Là, honnêtement, j'ai envie de vous dire que ça sort de nulle part. T'es en mode, ok, d'accord, elle est là, comme ça. Il y a une confrontation entre les deux, mais il n'y a pas de build-up. Et tu la suis dans ce qui se passe là, mais d'un coup, ça arrive comme s'il fallait un cliffhanger d'épisode, un truc un peu choquant à la fin d'épisode, qui dure 40 minutes. Donc, on a enchaîné. Tu vois, d'un point de vue technique, moi ça me va. On a enchaîné 3-4 décors en 40 minutes. C'est cool, ils ont mis le budget, tout ça, c'est top. Mais là, finir sur ça, ça sort un peu de nulle part. Et t'as l'impression qu'en fait, ce qui intéressait plus les scénaristes dans cet épisode-là, c'était pas la confrontation entre ce personnage-là et le personnage d'Ellie. Ce qui les intéressait, c'était surtout le délire de l'hôpital, des sports. Alors c'est marrant parce que les sports, c'est un truc qu'ils ont enlevé de la première saison, qui était dans le jeu vidéo. Là, c'est un truc qu'ils ont rajouté. Pourquoi, je sais pas. Honnêtement, pourquoi ils ont rajouté les sports? Je sais pas quelle est l'idée, parce qu'en vrai, il y a des révélations par rapport au sport dans le jeu vidéo, dans le premier et le deuxième. Mais là, c'est vrai que je suis un peu perdu en mode, ok, on a rajouté les sports. Moi, j'aime bien la scène, hein. Il y a un côté cordyceps énorme, body horror, souffrance éternelle des patients qui sont là. On t'explique, en fait, c'est les premiers patients du cordyceps qui sont là depuis le début, en B1, B2, B3. Le B2 est hyper dangereux à cause des sports. Le B3, on sait pas ce qu'il y a. Et le B1, il y avait rien. Donc, on va voir. Nous, on sait ce qu'il y a, le B3, ceux qui ont fait le jeu vidéo. Mais en tout cas, la séquence est pas mal. Le côté body horror et tout. Maintenant, les sports, à quel point ils vont être utilisés dans la série, je n'en sais rien. Est-ce que ça sera une excuse scénaristique? Est-ce que maintenant ils l'ont fait pour cette séquence-là parce qu'elle est stylée? Voilà, les sports dans le jeu ont une vraie utilité narrative et de gameplay, surtout, parce que ça reste un jeu vidéo, donc le gameplay était important. Là, je sais pas, et je suis pas très fan aussi des effets spéciaux. Alors j'aime bien la manière dont ils ont montré que les sports contaminent, mais les effets spéciaux, des particules et tout, je trouve ça un peu faible. Genre, on voit vraiment les effets spéciaux, quoi. Ils auraient pu faire ça en effet pratique. Tu sais, des sports, ça se fait en effet pratique, hein, pour le coup. Bon, je sais pas ce qu'ils ont foutu là. C'est une séquence qui s'intéresse plus à ça, alors qu'en vrai, elle devrait s'intéresser à ça. Tu vois, le but de la séquence, c'est ça en théorie. C'est la confrontation entre les deux. C'est elle qui dit la vérité par rapport à Joel, qui a massacré les gens de l'hôpital. En théorie, là, on ne sait pas ce que Ellie sait. On ne sait pas pourquoi Ellie est en colère par rapport à Joel. Elle ne sait pas tout ça. On sait juste qu'elle est en colère, mais on ne sait pas pourquoi. Là, elle parle du remède, elle parle de Joel qui a fait un massacre et tout. Et Ellie, elle dit, ouais, je m'en fous, ça m'intéresse pas, je suis là pour me venger. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On verra dans la suite de la saison. Bon, nous, encore une fois, on sait la vérité, mais c'est une séquence, je trouve, qui est tellement expédiée, qui arrive tellement rapidement,
alors qu'encore une fois, dans le jeu, il y a un vrai build-up, ça met du temps à en arriver là. Et là, c'est quand même Ellie qui est face à la première personne dont elle veut se venger. Du coup, normalement, ça aurait dû être une séquence un peu plus longue, avec un peu plus d'impact émotionnel. Là, c'est vraiment expédié rapidement. Alors oui, je trouve le parallèle intéressant avec elle qui décide de la torturer pour avoir la réponse. T'as l'impression que c'est un peu la fin de son innocence aussi. C'est le début de elle qui tombe dans ce cycle de la vengeance et ça va être assez crucial et ça va changer son personnage à vie. C'est pour ça que c'est intéressant de commencer, on va dire, la suite avec voilà, cette scène horrible, violente. Il n'y a pas vraiment de dialogue entre les deux. Elle s'en fout de ce que dit la femme. Elle veut juste savoir où est Abby et puis basta. Elle perd son humanité ici. Bon, c'est une séquence pas mal, les actrices font un bon travail, je trouve, mais c'est pas une séquence spectaculaire. Là, je pense que ça aurait dû être un tournant majeur dans la série, mais c'est filmé d'une manière tellement simple, un peu plan-plan, et il y a tellement de choses qui se passent dans cet épisode-là. Pour moi, cet épisode-là aurait dû être la traque de cette femme tout le long, et à la fin, le côté satisfaisant. Donc, tu fais 40 minutes sur Ellie qui traque cette femme, ou tu sais, un peu moins, mais là, ça arrive d'un coup comme ça, t'as une scène, tu ressens pas grand-chose, ça va super vite, t'es en mode, ok. En vrai, c'est bien fait, hein. Encore une fois, c'est ça le souci avec The Last of Us, c'est que c'est bien fait cette saison 2, mais je trouve qu'ils ont perdu beaucoup de l'impact émotionnel parce qu'ils vont vite et ils se pressent sur plein de choses, et là, c'est le cas. En tout cas, la seule chose que j'ai vraiment bien aimé, qui était un peu intelligente, c'est de passer de elle qui torture quelqu'un à elle qui se réveille en mode, c'était presque un rêve, voilà, je reste une enfant, je reste innocente, et du coup, le retour de Joel, et il y a un truc sympa où tu dis, ok, peut-être, entre guillemets, hein, peut-être tout ça n'était qu'un mauvais rêve, un cauchemar, on va retourner dans des choses positives. Donc, je suis quand même un petit peu déçu dans le sens où, techniquement, l'épisode est bien, il y a de bonnes choses, mais ils sont allés tellement vite, et je trouve qu'il n'y a pas d'impact émotionnel dans beaucoup des scènes, et t'arrives à un épisode qui est bien sans plus. Et c'est un peu le souci que j'ai avec la saison 2, c'est qu'en fait, tout est bien sur le papier, tout est plutôt bien fait, ils ont de bonnes idées, mais ils vont tellement vite narrativement, et je parle pas que par rapport aux jeux vidéo, je parle juste par rapport à une série, ils vont tellement vite, là où la saison 1, en fait, elle se posait un petit peu, t'avais à chaque fois un épisode sur un événement, sur un personnage. Là, ils font tellement de choses tout le temps, on est déjà à la journée 2 de Seattle, genre ça va super vite. Le jeu dure 25 heures, quoi. Et là, on est déjà en 5 épisodes. Donc, je sais pas vraiment ce qui va se passer. Maintenant, je vais faire une petite partie spoiler du jeu vidéo. Donc, si vous n'avez pas joué au jeu vidéo, partez maintenant. 3, 2, 1, je vais commencer à spoiler. Donc, j'imagine que dans la suite de ce qui va se passer dans la saison, ils vont mélanger les épisodes flashback. C'est-à-dire que là, l'épisode 6 de la semaine prochaine, je pense que c'est un épisode où ils vont mélanger les deux flashbacks. Celui du coup avec la séquence astronaute, tout ça, et un autre flashback où il y a un colosse qu'ils affrontent. Je pense qu'ils vont mélanger les deux. Donc ça, je trouve que ça peut être intéressant, mais j'ai un peu du mal à passer du côté horrifique où là on attend, vous savez, le fameux Rat King qui sera sûrement dans la saison 3. Pour le coup, au moins ça tease tout ça, on sait où sera le Rat King, ça ressemble à quoi. Et un autre côté, on va passer des flashbacks comme ça, peut-être un épisode entier sur des flashbacks. Bon, je suis que de voir ce que ça va donner, mais ils ont loupé beaucoup de séquences, mine de rien. C'est-à-dire que là, les flashbacks, ils arrivent tard, là où dans le jeu, ils arrivent assez rapidement après la mort de Joel, à voir comment ça va être équilibré. Bon, tout ce qui est rating et tout, j'y crois un petit peu, je pense que ça peut être sympathique, à voir comment ils vont le faire dans la prochaine saison, donc dans 2 ans. Mais je me pose la question de est-ce qu'ils vont adapter des scènes du jeu vidéo, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une énorme scène d'exploration de la part de Ellie dans ce bateau-là, et là on n'a pas du tout vu cette ville inondée, on n'a pas du tout vu de bateau, ça va coûter super cher. Est-ce qu'ils vont oser faire ça? Moi je pense que ça ils vont skip, pour le coup, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense qu'ils vont le skip, et ils vont plutôt se concentrer sur les retrouvailles entre du coup Dina, Ellie, Jesse et forcément Tommy. Pour moi, l'épisode 6, c'est full flashback. Épisode 7, c'est les retrouvailles entre les 4. Et l'épisode 7, c'est aussi, du coup, l'arrivée de Abby au théâtre avec elle qui a entendu parler de son ami qui est décédé et vient se venger et tue Jesse comme dans l'œuvre. Mais ça va vite. Si là, on se tape le théâtre à l'épisode 7, super cliffhanger, hein, de fin de série, de fin de saison surtout. Rien à dire, hein. Mais ça allait vite, quoi. Je veux dire, ça a été hyper rushé. C'est un peu particulier parce que le premier jeu, il dure genre une dizaine d'heures à peu près, et c'était 9 épisodes. Là, ce moment-là dans le jeu vidéo, c'est pareil, au bout de 10 heures de jeu, je dirais, et c'est au bout de 7 épisodes, généralement plus courts. Donc ils ont fait moins d'épisodes pour la même durée du jeu vidéo, en skippant certaines scènes et tout. Donc ça va super vite, il n'y a pas cet impact émotionnel de se dire, ok, là, Abby, elle va buter quelqu'un, ça arrive, Jesse va mourir. Ok, super, ça arrive vraiment rapidement, donc je sais pas ce que ça va donner. Et si c'est pas ça le cliffhanger de mi-saison, et c'est ce qu'on a tous dit à l'époque, rappelez-vous les vidéos que j'ai faites il y a 2 ans, c'est ce qu'on a dit, on a dit, bah en fait le cliffhanger ça sera ça. Mais j'aurais bien aimé qu'il mérite un peu plus ce cliffhanger. Là, je trouve que c'est pas forcément le cas. On va voir si ça sera ça, hein, mais si c'est ça, ça arrive vite, à voir comment ça sera géré, même si je pense que techniquement ça sera bien, c'est juste décevant à quel point c'est rapide, ça va vite.
et c'est expédié comme ça, quoi. Si c'est ça la fin de la saison, maintenant, vu les 5 épisodes qu'on a vus, ça va être décevant, d'après moi. Bref, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet épisode-là. L'avez-vous adoré ou détesté? C'était sympa, honnêtement. C'était cool, ça se regarde, mais c'était pas exceptionnel, malheureusement. J'attends d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram, Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.